Hello tous, c'est Chantal de Hanoé, votre coach préféré en Ayurveda. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'automassage. Et puis, je vais être cash, je vais pas être en mode bisounours, et il va y avoir du contenu. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se masser en Ayurveda. Parce que bon, faut pas se leurrer, se masser c'est bien, mais avec de l'huile c'est mieux. Hein, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que le massage, ça nous demande d'avoir de l'huile. Alors de l'huile, oui, mais il faut que ce soit préparé avec des plantes. Donc du coup, en Inde, on le fait avec des décoctions, avec de l'huile, et ça s'appelle un pailam. Voilà. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre et puis on va s'en foutre une tartine. Mais alors par contre, en Inde, quand ils font des massages dans des cures ayurvédiques, c'est pas un demi-litre d'huile qu'ils utilisent ou 100 millilitres ou même 20 millilitres. C'est 2 litres carrément. Donc on baigne dans l'huile. Voilà. Et ensuite, ils nous préconisent pour que l'huile pénètre, d'aller faire un bain de soleil. Donc comme ça, on est cuit. Grâce au soleil, en fait, ça va permettre de faire sortir, et puis au massage, ça va permettre de faire sortir toutes les toxines hors du corps, puisque ça va avoir un effet sauna, voilà, qui va permettre de transpirer et de sortir toutes les toxines qui vont être véhiculées par l'huile comme ça, et puis être drainées comme ça dans la nature. Voilà. Ceci dit, si vous voulez avoir des huiles ayurvédiques chez vous, et que vous voulez passer commande, écoutez, il y a un lien ci-dessous que je vais vous donner. Voilà, comme ça, vous pourrez passer votre commande. Et puis voilà. Donc, en fait, il faut bien comprendre aussi que le massage, il est thérapeutique. C'est pas des papouilles, c'est pas des petites caresses, c'est pas des trucs de chochotte, quoi. C'est vraiment un bon massage qui rentre bien, et puis qui détend à fond, et puis qui pénètre, qui va aller chercher la douleur, là, pour la débusquer, et puis pour la faire sortir. Et puis, une fois que c'est débusqué et que c'est sorti, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Et puis, zinzin, voilà. Et puis ensuite, du coup, on n'a plus qu'à s'aimer soi-même, et puis se faire des gros câlins, en mode bisounours, vous voyez? Voilà. Et puis ensuite, alors moi, vous voyez ce que j'utilise? Parce que moi, je suis très bisounours. J'adore l'amour. Alors j'utilise de l'huile Velleda, à base de rose musquée. Et pourquoi la rose musquée? Parce que la rose musquée, elle est apaisante, elle est rafraîchissante et elle a des qualités douces. Et pour les gens qui sont pita comme moi, qui sont à fond, vous voyez bien, je suis vive, tranchante, je vais dans le vif du sujet, je suis en mode efficace, et puis voilà, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Du coup, ça m'apaise, ça me rend toute chose, toute douce, toute tendre, en mode bisounours. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez passer à la pratique, c'est tout de suite. Bon, comme vous voyez, là, je suis en train de me masser le visage. Donc, je commence par le front, je descends après sur les joues. Et puis, tranquillement, je vais aller au niveau de la nuque, puis jusqu'aux oreilles. Voilà, ça fait du bien. Donc là, je vous montre le massage de l'oreille. Donc, je commence par le pavillon et je vais tranquillement masser de plus en plus vers l'intérieur de l'oreille. Le but étant de nettoyer l'oreille grâce à l'huile, puisque l'huile va nettoyer le conduit auditif et permettre ainsi d'enlever tout le cérumen. Je me masse ensuite la nuque, en détendant bien aussi les trapèzes, en descendant aussi au milieu du dos. J'essaye de sentir toutes les tensions pour bien nettoyer, bien détendre et apaiser toutes les tensions en respirant. Ensuite, je vais me masser le bas du dos, puis je vais remonter le long de la colonne vertébrale. Je vais bien détendre tout le bas du dos parce que c'est souvent là que les tensions sont fréquentes, notamment quand on est constipé. Du coup, je vais bien nettoyer le bas du dos, faire des petits cercles avec le bout des doigts au niveau du sacrum et des iliaques, et puis le long de la colonne vertébrale. Je vais aussi me masser sur les côtés,
aller aussi au niveau des trapèzes et puis en descendant au niveau des omoplates. Bien, maintenant je vais vous montrer le massage du ventre. Alors le massage du ventre se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut commencer par l'extérieur et aller de plus en plus vers l'intérieur comme vous voyez sur la vidéo, mais on peut faire aussi l'inverse. Le but étant de détendre vraiment, d'amener aussi de masser en fait dans le sens horaire, puisque c'est dans ce sens-là que l'élimination va pouvoir se faire au niveau du côlon. Puis ensuite, je vais faire des petites vibrations. Je vais essayer de sentir où se trouvent les douleurs pour aller les détendre, les apaiser, en faisant des petites vibrations, en appuyant et en faisant vibrer au niveau des endroits qui sont douloureux, tout en respirant, en expirant pour relâcher les tensions. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. Je suis assez contente. Puis ensuite, je vais remasser dans le sens horaire pour bien sentir et scanner là où se trouvent les douleurs, et éventuellement recommencer s'il y a besoin. Là, ce que vous voyez, c'est que je suis en train de me masser les jambes. Donc, je masse une jambe. Donc là, je vous montre qu'une seule jambe, mais vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, je commence par les cuisses. Donc, je masse bien de chaque côté. Je draine aussi toutes les toxines. Et puis, je vais ensuite passer à la jambe et bien masser depuis la jambe jusqu'à la cuisse tranquillement. Une fois que la jambe a été massée, je vais masser le pied. Donc comme vous voyez sur la vidéo, je vais masser les orteils un à un. Je vais bien aller aussi entre les orteils pour bien masser, puisque souvent il y a des petites peaux sèches et des petites peaux mortes qui s'y trouvent. Il y a souvent des mycoses aussi à cause de ça. Et puis je vais masser aussi autour des malléoles et puis revenir masser la jambe. Puis je vais venir sous le pied pour masser sous le pied. Donc là, ce que vous voyez, c'est que je mets de l'huile un peu partout, entre les orteils, sous le pied et sur les côtés. Et puis je vais commencer à masser dans le sens horaire au niveau du talon, puisque là se trouve le côlon en réflexologie. Donc je vais masser dans le sens horaire pour continuer à justement irriguer, stimuler le côlon et la digestion par ce biais-là. Puis ensuite je vais aller sur le côté interne de pied, puisque là se trouve aussi la colonne vertébrale, donc depuis le sacrum en bas du pied jusqu'en haut au niveau de l'orteil. Puis après, je vais tout harmoniser les jambes, de la cuisse jusqu'au pied, pour finir le massage. Bon c'est bon, vous avez compris? C'est pas bien compliqué au final, hein? Voilà. Bon écoutez, vous savez quoi? Si vous voulez continuer à voir des vidéos comme ça, assez brutes de décoffrage, rigolotes, et en même temps avec du contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et puis recevoir toutes les notifications. Et puis aussi à vous abonner. Voilà, à bientôt.